Plus d'1 milliard de francs CFA seront redistribués en 2025 à 108 organisations sélectionnées dans le cadre du financement communautaire de la lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles. Ce soutien apporté par le Fonds national de lutte contre le sida FNLS s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de financement 2025-2027 en cohérence avec les objectifs du plan stratégique national 2021-2025. Pour assurer une gestion rigoureuse et efficace des ressources, le FNLS a organisé du 19 au 25 mai 2025 un atelier d'orientation de démarrage des projets à l'hôtel Capitole de la Riviera Golf. Cette formation a réuni 2 représentants de chaque ONG bénéficiaire, un comptable et un responsable de suivi et évaluation autour des sessions animées par les experts du FNLS. À l'issue de l'atelier, plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de la formation. J'avais exprimé quelques besoins. J'ai eu le temps de poser mes questions que je voulais. Et puis, j'ai eu les réponses qu'il fallait. Au niveau du programme, on a parlé des outils que nous utilisons sur terrain. Puisque nous, c'est le volet prise en charge des PVIH. Donc, il y a des outils qu'on nous transmet après, mais souvent, il n'y a pas une explication qui suit. Il faut appeler pour qu'on puisse t'expliquer, régler au téléphone. Or, quand c'est en salle, c'est mieux. Au moins, sur place, ils nous ont présenté les thèmes de référence. Après les thèmes de référence, ils ont montré les outils au niveau du programme. Actuellement, ce sont les outils au niveau de la compagnie. Il fallait qu'on harmonise certaines choses. Parce qu'il y a ce qu'on nous envoie et puis à nos réalités sur le terrain. Donc, on a soulevé certaines difficultés. Donc, ils vont harmoniser pour nous faire parvenir, pour qu'on puisse bien travailler cette année. Les années précédentes, on travaillait bien, mais au moins au niveau de la traçabilité. Quand on fait une activité et que ce n'est pas bien retracé, ce n'est pas intéressant. Non, ça fait que comme ils vont revoir tout ce qui est outil qu'il faut, je pense que la traçabilité va bien se passer. Aujourd'hui, l'atelier est porté pratiquement sur le démarrage des activités du FNLS en 2025. Donc, nous sommes là pour pouvoir apprendre comment on fait pour pouvoir mobiliser les ressources et pouvoir accompagner nos communautés sur la thématique du VIH-Sida. Aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses. Comme on fait, par exemple, on a parlé à propos de comment mobiliser les fonds. Il y a eu des stratégies, je ne sais pas, je ne vais pas les développer ici, mais des petites astuces pour nous permettre de pouvoir mobiliser les fonds à l'interne. On repart de cet atelier-là avec beaucoup de force, avec tout ce qu'on a appris ici aujourd'hui pour nous permettre que, étant sur le terrain, même qu'on n'a pas encore un financement d'un partenaire ou bien de l'État, que nous-mêmes, à l'interne, nous puissions chercher des financements pour pouvoir accompagner nos communautés. Par le bien des choses, nous avons le Fonds national qui nous soutient à pouvoir appuyer ces populations-là, puisque nous sommes le second membre de l'État. Nous sommes le pont entre l'État et les personnes victimes. Donc, il y a des fonds qui sont mobilisés, qui viennent du contribuable, qui viennent de d'autres fonds extérieurs du pays. Donc, ces fonds arrivent. Donc, les fonds sont mis à nos dispositions. Nous avons besoin réellement d'un suivi, d'une formation pour pouvoir mieux dispenser ces fonds-là pour que toutes les populations réellement soient touchées. Parce qu'on peut avoir un financement, on peut avoir les biens en financement matériel ou financier, mais comment faire pour pouvoir avoir une stratégie pour pouvoir réellement travailler avec ces fonds-là? C'est tout un tas de procédures. Aujourd'hui, nous avons appris d'abord la provenance de nos biens. Nous avons appris aujourd'hui comment réellement faire parvenir les 10 francs, les 5 francs que nous avons et comment les mettre à disposition des gens, les aider à se rendre autonomes, les suivre, les encadrer pour pouvoir leur donner une vie agréable, pour pouvoir contribuer à l'épanouissement de leur santé morale, physique et financière. Dr Zouzoune Ndiaye, sous-directrice des projets du FNLS, a souligné l'importance d'un démarrage efficace. Consciente des besoins financiers croissants pour maintenir et renforcer la lutte contre le VIH-Sida, elle a lancé un appel au renforcement de la mobilisation des ressources nationales. Franchement, il y a l'engouement. On n'a pas d'absence. Toutes les ONG sont présentes. Ils posent des questions et ils participent activement.
Actuellement, nous sommes à 1,8, c'est-à-dire la prévalence a chuté par rapport aux années 2005, aux années antérieures où on était pratiquement à 4%. Maintenant, on a 1,8, c'est-à-dire c'est en baisse grâce aux acteurs de la lutte contre le sida, au personnel de santé, à la société civile. Quand on dit la société civile, ce sont les communautaires. C'est ceux-là qui accompagnent le personnel de santé dans la communauté. C'est ceux-là qui font le relais du personnel de santé dans la communauté. Ils accompagnent ces bénéficiaires, ces personnes vivant avec le VIH et les familles. Ils les aident à prendre correctement les médicaments et aussi les apportent un appui psychosocial. Donc, ils sont à féliciter. Ils sont à encourager. Le FNLS reste à votre disposition pour vous amener à prendre en charge les personnes vivant avec le VIH-Sida. Le FNLS est disponible. Donc, pour aider le FNLS, la population aussi doit nous encourager, doit nous aider à mobiliser des ressources. Cet atelier, c'est 108 ONG, c'est environ 1 milliard qui sera distribué à travers ces organisations. Et quand on dit 1 milliard, c'est une partie. On va faire avec les organisations, on aide aussi le volet sanitaire. Ça, c'est le volet communautaire. Donc, avec le volet communautaire, on a environ 1 milliard qu'on distribue. 1 milliard pour 2025. Donc, nous avons besoin de l'appui de la population. Ils doivent nous aider dans la mobilisation. Ils doivent acheter nos thèmes de solidarité pour nous permettre de mobiliser assez de ressources. Avec ce renforcement de capacité, le FNLS entend garantir une gestion transparente et performante des fonds, tout en soulignant les efforts pour réduire de 70% les nouvelles infections et de 50% la mortalité liée au VIH-Sida d'ici fin 2025, conformément aux engagements nationaux.